Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés. Dans cette vidéo, on va voir le dosage des nitrites NO2-. Voilà, et on va voir le protocole ou bien la méthode qu'on utilise pour doser les nitrites. La méthode qu'on va voir, c'est celle au réactif de Zambelli. Voilà, cette vidéo va faire part d'un playlist, d'une playlist de vidéos que je vais vous partager avec vous au fil du temps, dans laquelle on va voir le dosage, voilà, les analyses physico-chimiques et plus précisément le dosage des minéraux, voilà, des nitrites, des nitrates, d'ammonium, etc. Voilà, je vais essayer de partager avec vous ça dans une seule playlist. Et voilà, ça sert dans les laboratoires de biotechnologie, de microbiologie. Voilà, là, le premier vidéo qu'on va commencer aujourd'hui, avec lequel on va commencer aujourd'hui, c'est celui du dosage des nitrites. Alors, le principe, c'est, voilà, je vous écris le principe, c'est on utilise l'acide sulfurique. Voilà, l'acide sulfurique en milieu chlorhydrique, en présence, voilà, des ions, en présence des ions NH4+, et de phénol, forme avec les ions NO2-, un complexe coloré en jaune. Dont l'intensité est proportionnelle à la concentration en NO2-, ce qui va nous permettre de doser ce dernier. Voilà, c'est ça le principe de ce dosage. Pardon. Maintenant, voilà, on va voir le mode opératoire. Voilà, mode opératoire. Comment on va procéder? Là, on va prendre, là, je vais dessiner comme ça, ce sera mieux, plus clair. Voilà, voilà le mode opératoire. On va prendre 50 millilitres de l'échantillon à analyser. Voilà, 50 ml d'échantillon. Voilà, ça c'est notre échantillon qu'on veut analyser. Voilà, qu'est-ce qu'on va ajouter à ces 50 millilitres d'échantillon? Voilà, j'écris ici ce qu'on va ajouter. Voilà, on va ajouter à notre échantillon 2 millilitres du réactif Zambelli qu'on va préparer. Voilà, je vais vous montrer comment on prépare ce réactif aussi. Pardon. Voilà, on ajoute 2 millilitres du réactif de Zambelli. Après, on agite
Et voilà, après agitation, plus repos, 10 minutes. Alors, on agite au vortex et on laisse reposer 10 minutes. Après, après on ajoute 2 millilitres d'ammoniac pur. C'est bon? Voilà, ça c'est notre mode opératoire. Et après, on passe à la lecture au spectrophotomètre. Voilà. Après, après, on, après lecture au spectrophotomètre. La longueur d'onde, voilà, je vais vous mettre lambda, voilà, je vais mettre longueur d'onde égale à 435 nanomètres. Et notez bien qu'il faut tenir en compte de la valeur du témoin, la courbe d'étalonnage. Ça, c'est le mode opératoire. Après, on va voir les réactifs. Maintenant, on va voir les réactifs qu'on va utiliser. Réactifs qu'on utilise dans ce protocole. Il y a ammoniac pur. Voilà. D égale à 1,19. Il y a le réactif de Zambelli. Voilà, pour préparer le réactif de Zambelli, on a besoin d'acide chlorhydrique pur. 260, on va mettre 260 millilitres. Après, acide sulfanilique, 5 grammes. Phénol, cristallisé, on aura besoin de 7,5 grammes. Et faites attention bien lors des pesées, il faut bien appliquer les valeurs que j'indique. NH4Cl, on va ajouter 135 grammes. Et l'eau distillée, on va mettre 625 millilitres. Pour la préparation de ce réactif de Zambelli, on prend une fiole. Dans une fiole jaugée de 11. Je vais essayer de dessiner.
Voilà, on va considérer ça comme une fiole. Voilà, on prend notre silo. Alors, dans une fiole, on introduit l'acide chlorhydrique. Voilà. Dans une fiole, on introduit l'acide chlorhydrique et l'eau distillée. Voilà, y dissoudre l'acide sulfonique et le phénol en chauffant légèrement au bain-marie. Et après dissolution complète, voilà, vous ajoutez le NH4Cl, vous agitez jusqu'à dissolution. Après refroidissement, ajustez le volume à 1 litre avec de l'eau distillée bien sûr. Voilà, ça c'est la méthode pour préparer le réactif de Zambelli. Voilà, parmi les réactifs qu'on va utiliser, on va utiliser aussi la solution mère étalon de NO2- à 0,23 g par litre. La solution mère étalon de NO2-, 0,23 g par litre. Dans cette solution, elle comprend nitrate de Na+, avec 0,345 g. Elle comprend aussi l'eau distillée fraîche. Voilà, 100 ml. Voilà, cette solution se conserve mieux si l'on ajoute 1 millilitre du chloroforme. Voilà, si vous pouvez ajouter 1 millilitre de chloroforme pour la conservation. La solution, on va utiliser aussi solution Phi étalon. Solution Phi étalon d'ion NO2- à 0,0023 g par litre. Voilà, menez 1 millilitre de la solution mère à 100 ml avec de l'eau distillée. Là, je partage avec vous aussi la courbe d'étalonnage qu'on a utilisée. Voilà, le nombre de fioles, il y a le témoin, il y a 5 fioles. Voilà, test. La solution, voilà, on a mis la solution étalon DNO2- à 0. Pour le témoin, il n'y a pas de nitrite. Voilà, il n'y a pas de solution étalon NO2-. Et voilà, 1,5 g par litre en millilitres, 10, 15, 20. Voilà, après on a ajouté alors des doses différentes d'eau distillée aussi. Et pour le réactif de Zambelli, c'est 2 millilitres pour tous les fioles. On attend 10 minutes et on ajoute 2 millilitres d'ammoniac. Voilà, il y a ici la correspondance en milligrammes par litre de NO2-.
Là, comme on peut le constater, c'est 0 pour le témoin. Et ici, voilà, 0,046 pour la première fiole, 0,23 pour la deuxième, etc. Voilà, c'est logique, c'est puisque voilà, ici la solution étalon, voilà, elle est de plus en plus élevée, alors la correspondance, c'est la même chose. Voilà, la lecture au spectrophotomètre à lambda 435 nanomètres. Voilà, et vous construisez ou bien voilà, vous construisez votre courbe d'étalonnage sur Excel. L'expression des résultats, voilà, pour une prise d'essai de 50 millilitres. Voilà, pour un échantillon de 50 millilitres, la courbe donne directement la teneur en NO2- exprimée en milligrammes de NO2- par litre. Cette valeur est multipliée par 0,305 pour donner la valeur de l'azote nitreux exprimée en milligrammes par litre d'eau. Ça marche? Voilà, j'arrive à la fin de ce protocole de dosage de nitrite. Voilà, voilà, n'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires, vos avis. Voilà, partagez aussi avec vos collègues ou bien vos camarades. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.